Merci. Quelle joie d'être de retour avec vous après toutes ces années, ces siècles. Vous savez, j'enseigne depuis plusieurs années maintenant de différents leaders dans différents contextes et des prédicateurs également. Et je leur dis souvent, il y aura toujours quelqu'un qui aura pitié de nous et qui nous invitera à prêcher. La clé, c'est d'être réinvité. Et ce qui est encore mieux, c'est d'être réinvité un mois après. Ce matin, j'ai la foi dans la puissance de la parole de Dieu et je crois que la parole de Dieu va nous transformer ce matin. En fait, je suis de ceux qui croient qu'à chaque fois qu'on apporte la parole de Dieu, quelque chose peut arriver. Qu'il y ait 3 personnes, 10 000 personnes, à chaque fois, j'ai des attentes. Ce matin, mes amis, j'ai des attentes. Et mes attentes sont dans la mesure de la grandeur de mon Dieu. Donc, vous n'avez pas idée à quel point mes attentes sont grandes. Et je crois que ce matin, des vies vont shifter dans le nom de Jésus. Et je veux parler ce matin de mon message. En fait, je trouve qu'il n'y avait pas assez de mots dans l'alphabet, donc j'ai ajouté un mot. Et j'ai appelé ça « Deviens un exponentialiste ». Et ce matin, je veux vous exponentialiser. Et je suis allé voir la définition d'exponentielle dans le dictionnaire. Et ça disait, une des définitions, c'est « qui augmente ou grandit de façon rapide et continue dans des proportions grandissantes au-delà de tout ce qui était attendu ». C'est exactement ce que Dieu veut faire dans notre vie ce matin. Il veut faire au-delà de ce qui était attendu. Je pense que le micro n'a pas fonctionné. Mon ami, Dieu, ce matin, veut t'épater et faire au-delà. Moi, vous savez, tu sais, quand c'est au-delà de ce que tu t'attendais, c'est toujours fantastique. Et ce matin, nous allons vivre au-delà de ce qui était attendu. Et l'exponentialiste, c'est quelqu'un qui est constamment en train de grandir et de vivre au-delà de ce qui était attendu. Et en fait, ce matin, si je pouvais résumer en une phrase le message de ce matin, c'est devenir tout ce que Dieu nous appelle à devenir. Vous savez, il y a des gens qui vivent... En fait, il y a plein de gens... En fait, là, ce matin, je veux juste établir quelque chose. Tout ce que je parle, ça ne vous concerne pas. Je parle des gens dans les autres églises. Donc, c'est juste pour vous garder au courant de l'actualité. Mais il y a des gens qui ont une vie qui n'a rien à voir avec ce que Dieu aurait voulu ailleurs. Il y a également des gens qui ont une vie qui ressemble un peu à ce que Dieu aurait voulu. Il y a des gens qui ont une vie qui s'approche de ce que Dieu aurait voulu. Mais ce matin, je veux parler d'une vie qui est exactement ce que Dieu aurait voulu pour nous. Je ne sais pas pour vous, mais j'espère qu'il y en a 2 ou 3 qui vont me suivre ce matin. Mais moi, j'ai envie de tout. Je veux tout vivre ce que Dieu a pour moi. Et quand ils vont me mettre dans le cercueil à la fin, il ne reste plus rien, il a tout vécu, le gars. Ce matin, je veux parler de la destinée de Dieu pour notre vie. La chose la plus importante sur la terre, c'est la destinée. Nous n'avons pas été mis sur la terre pour aller au ciel. Oh! Dieu nous a placés sur la terre pour que nous puissions réaliser une destinée et ensuite aller au ciel. C'est gagnant, gagnant. Tu gagnes sur la terre et tu gagnes la vie éternelle. Wow! Mais il y a des gens qui ont une vie qui n'a rien à voir. Et j'aime beaucoup les citations. J'aime cette citation de monsieur, quelqu'un peut-être que vous avez déjà entendu parler, Albert Einstein. Il a dit, écoutez, c'est fort, il dit « Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité de grimper un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Et j'ai envie de prendre certaines personnes ce matin et vous dire « Lâche l'arbre, lance-toi dans l'eau au nom de Jésus. » Il y a comme des semis-applaudissants. On peut le faire! La destinée est la priorité.
Et c'est pour ça, ce matin, j'aimerais regarder avec vous quelques éléments qui vont nous aider à devenir des exponentialistes, des gens qui vont vivre exactement ce que Dieu a toujours voulu pour eux. Et le premier élément que je vais regarder avec vous, c'est « Trouve la force de ta faiblesse ». Et ce matin, je sais que Jocelyn, tu aurais aimé ça avoir l'idée, toi, surtout Stéphanie, tu aurais aimé ça avoir cette idée-là de « c'est moi qui l'ai eue ». Tu vas me la voler. Trouve la force de ta faiblesse. On va lire ensemble 2 Corinthiens, chapitre 12. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et il m'a dit, c'est Dieu qui parle à Paul, il dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, il n'y a pas beaucoup d'amen, mais ce n'est pas grave, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, je me plais dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Vous savez, l'apôtre Paul, pour moi, c'est l'ultime exponentialiste. Le gars, il a bouleversé le monde connu de son époque, mais en plus, il a bouleversé les générations à venir. C'est génial. Pendant ta vie, tu bouleverses et ensuite, tu n'es plus là et tu bouleverses encore plus. Ça n'a jamais arrêté. L'ascension de Paul et de ce qu'il a créé et de sa destinée n'a jamais arrêté de croître, d'impacter et d'influencer. Et l'apôtre Paul, si vous étudiez sa vie, vous savez, des fois, j'enseigne à des jeunes étudiants de l'école biblique, tout ça, et je leur dis, si vous voulez aller dans le ministère, eh bien, ça veut dire que vous voulez des problèmes. L'apôtre Paul a passé sa vie, son ministère, a passé sa vie dans les problèmes, dans les faiblesses et dans les difficultés. Alors que la majorité des êtres humains, notre réflexe, c'est de nous sauver des problèmes et des difficultés. Mais le problème, c'est que le miracle est dans le problème. Vous savez, souvent on prie, « Seigneur, on veut voir des miracles, envoie des miracles. » Savez-vous qu'un miracle, c'est le règlement d'un problème? Vous êtes toujours là? Donc, autrement dit, Seigneur, envoie. En fait, ça prend des problèmes pour qu'il y ait des miracles. C'est pareil comme le gars, il va voir le médecin, il est en top santé, monsieur. Vous êtes plus qu'en santé. Seigneur, je prie qu'il aille mieux. Ou le gars est multimilliardaire. Seigneur, pourvois ses besoins. Il faut qu'il y ait un problème pour qu'il y ait un miracle. Il faut qu'il y ait une faiblesse. La faiblesse, c'est en fait le but. La plupart des gens passent leur vie à vouloir sortir d'un problème. Aussitôt qu'il y a un problème, on pense au jour où on en sort. On rêve du jour où on en sort. Et si on peut s'en sauver et l'éviter, on essaie de se sauver et l'éviter. Mais c'est dans le problème que Dieu va se manifester. Donc, Paul a eu un ministère incroyable, de puissance incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plus de problèmes que la majorité d'entre nous réunis ensemble. Donc, c'est pour ça qu'il dit, ma force, il a trouvé la force dans sa faiblesse. Quand il dit, écoutez bien, c'est fort, quand il dit, ma puissance, la puissance de Dieu, s'accomplit dans la faiblesse. Le mot accomplir dans le grec parle d'atteindre son paroxysme, le top. La puissance est au top dans la faiblesse. Vous voulez voir le top de la puissance de Dieu? Eh bien, c'est dans la faiblesse que vous verrez le top de la puissance de Dieu. Et quand il parle de la faiblesse, le mot grec, c'est asthénéia, qui veut dire maladie, calamité, souffrance. Oh! Il n'y a pas des ovations en ce moment? Le top, le paroxysme de la puissance de Dieu se manifeste dans la calamité et dans la souffrance. Il dit, c'est quand je suis faible, dans la calamité, la maladie et la souffrance, c'est là que je suis fort. Le mot fort, c'est le mot dunatos qui veut dire capable, influence et puissance. C'est quand je suis faible que je suis capable, influent et puissant. Donc, je dois trouver la force de ma faiblesse.
Le problème, c'est que lorsque nous vivons une faiblesse, une difficulté, notre tendance est de focaliser sur le problème, sur la faiblesse et sur la difficulté. Et là, on se plaint de la faiblesse, on ne dort pas à cause de la faiblesse, on en parle à tout le monde de notre faiblesse, on boude à cause de la faiblesse, on est mélancolique, nostalgique, toutes les hic à cause de la faiblesse, alors que nous devrions chercher la force. Dans toutes les faiblesses, il y a une force. Par exemple, ce matin, si, par exemple, vous êtes en faillite, eh bien, c'est évident qu'il y a une faiblesse là-dedans. Votre crédit est très faible, pour ne pas dire barré pour quelques années. Votre dossier de crédit, votre situation, vous avez probablement été humilié, tout ça, c'est un état de faiblesse. Mais il y a une force. La force, c'est qu'à partir de maintenant, vous n'avez plus de dette, vous pouvez retourner aux études, démarrer votre projet, vous pouvez dormir la nuit, vous pouvez... Si, par exemple, il y a des gens qui considèrent qu'être célibataire est une faiblesse. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est terrible, je suis tout seul, je vais finir tout seul, qu'est-ce qui arrive si je suis triste, je suis seul. » Vous pouvez focaliser sur cette faiblesse ou voir la force. La force, c'est que tu peux dépenser l'argent que tu veux sans demander à qui. Tu peux. Ce matin, on a vu les missions, les projets missionnaires. Tu peux ce matin aller directement en arrière, t'inscrire pour la mission sans demander la permission. Tu peux travailler, t'impliquer, servir. Tu peux te lever à 3 heures du matin. Alléluia! Non. Dans toute forme de faiblesse, il y a une force. Alors ce matin, je veux vous proposer, si on veut devenir des exponentialistes et vivre ce que Dieu veut pour nous, de trouver la force dans notre faiblesse. Parce que c'est dans la faiblesse que se manifeste la destinée. Donc ça veut dire que si en ce moment je suis dans un état de faiblesse que je n'aime pas, je peux soit essayer d'éviter cette situation, ou je peux vivre à fond cette situation comme ma destinée. Ah, que c'est bon. David, le roi David. David, lorsqu'il a affronté Goliath, s'est retrouvé faible, petit, devant un géant de 3 mètres. David aurait pu focaliser sur sa faiblesse. Qu'est-ce que je vais faire devant ce géant invincible? Sa faiblesse, c'est d'être faible. Sa faiblesse, c'est d'être plus petit, inférieur à ce géant. Mais, à la place, il a focalisé sur sa force. Il s'est dit, de mon côté, j'ai l'Éternel des armées. Et avec Dieu de ton bord, tu as la majorité. J'aime mieux être seul avec Dieu qu'être 1 million sans Dieu. En fait, quand tu as Dieu de ton bord, c'est gagné d'avance. Dis à ton voisin, c'est gagné d'avance. Ce matin, je veux vous proposer de cesser de regarder à votre faiblesse et à dire, au milieu de cette faiblesse, qu'est-ce que je pourrais trouver de fort? Vous savez, il y a un monsieur, que l'image va apparaître, Nick Vujicic. Nick Vujicic, comment est-ce d'accord avec moi pour dire que lui, quand il se lève le matin, il est déjà dans le trouble? Et lui, il ne peut pas dire, c'est une mauvaise saison, c'est dans 2-3 mois, maximum 1 an, ça va passer. Non, lui, c'est à partir du moment où il rouvre les yeux le matin, jusqu'à ce qu'il s'endorme le soir, il est dans une complication perpétuelle. Mais Nick Vujicic est un des ministères les plus influents dans le monde. Il fait des stades, il a conduit des milliers de personnes à Christ. Et j'ai arrêté de compter le nombre de personnes qu'il a fortifiées, encouragées. Il est une source. En fait, sa destinée est connectée à son état. Lui, l'une des pires affaires qui pourrait arriver, c'est que des bras et des jambes poussent. Il n'y a plus de ministère. Vous êtes toujours là? Et il a dit ceci, la citation, je ne sais pas si on peut la faire apparaître, il a dit ceci, une citation incroyable. Il a dit, si tu ne peux pas avoir ton miracle, deviens un miracle pour les autres. Je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde Nick, je me trouve béni. Je trouve que ma vie n'est pas compliquée du tout.
Alors ce matin, je veux te proposer de trouver la force dans ta faiblesse. Quelqu'un dit Amen? Ça va devenir de plus en plus intéressant. Deuxième élément, pour devenir l'exponentialiste et devenir tout ce que Dieu veut pour que nous soyons, c'est deviens toi-même. Dis à ton voisin, deviens toi. J'ai hâte de découvrir toi. Deviens toi. Là, ça va devenir vraiment intéressant. On va continuer à parler de David. 1 Samuel, chapitre 17, verset 38. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits, et il voulait marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé. » Et là, c'est bon. Et il s'en débarrassa. Ce matin, je veux déclarer dans cette salle du débarrassage. Ce matin, on va se débarrasser de tout ce qui n'est pas nous. Deviens toi. En fait, imaginez pendant un instant la pression incroyable qui était sur David. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où tu ne veux pas déplaire. Tu sais, tu arrives vous savez, moi, souvent, je voyage et puis je vais souvent dans des scénarios où je suis à table avec des gens que je ne connais pas et on me sert des repas que je ne connais pas. Et vous savez, il y a toutes sortes les personnalités sont différentes. Moi, je suis très explorateur, sauf au niveau alimentaire. Est-ce que, vous savez, la dernière fois, je vous ai dit, souvent en Afrique, je dis, est-ce que je peux prêcher comme je le pense? Et les gens répondent. Est-ce que je peux prêcher comme je le pense? Dis-nous tout. Est-ce que je peux prêcher comme je le pense ce matin? Si vous avez des invités à manger chez vous, ne faites pas l'erreur suivante. Il y a 8 personnes autour de la table, il y a un invité, j'espère que tu aimes. Et là, tu as l'affaire qui est là. Pensez-vous que la personne, non, j'aime pas ça. Et moi, ça m'est arrivé plein de fois, et une fois, j'ai été traumatisé. Est-ce que tu aimes la langue de bœuf? Dans toute ma vie, j'ai jamais autant souhaité le retour de Christ à ce moment-là. Imaginez, est-ce que tu aimes la langue de bœuf? Pouf, on monte au ciel. Et on va au festin de l'agneau. Incroyable. Et là tu as plein d'invités. Tout le monde. Est-ce que tu aimes la langue de bœuf? Tu veux pas mentir? Tu peux pas dire la vérité? Tu dis, on va voir. Hein? Et là, tu noies ça dans du pain, tu bois plein. Mais tu veux pas dire parce que tu veux pas décevoir, déplaire. Imaginez David. Imaginez David qui arrive devant le roi du pays. Et le roi du pays dit, OK, tu vas aller te battre contre le géant. Alors, mets mon armure. Là, c'est le roi. Tu sais, c'est comme si le président ou le premier ministre dit, mets mon costume. Tu l'aimes pas son costume, mais tu dis, OK. Et là, il met l'armure. Tu veux pas décevoir le roi? Mais David, je l'aime tellement, il dit, c'est pas fait pour moi, c'est pas moi, il s'en débarrassa. Et là, je ne sais pas si vous avez déjà pensé, moi j'ai beaucoup d'imagination. En plus de ça, vous devez savoir ceci. Normalement, c'est Saül qui doit aller se battre contre Goliath. Il n'a même pas confiance dans sa propre armure. Penses-tu que je vais la mettre? C'est pareil comme quand tu vas faire des sauts en parachute pour la première fois, tu sautes avec le parachutiste. C'est comme si, OK, mets le parachute, vas-y, saute. Non, on saute ensemble, mon ami. Je ne mettrai pas ce qui n'est pas moi, mais en plus, si c'est même pas gagnant en plus. Vous êtes toujours là? Et en fait, j'aime ce mot, il s'en débarrassa. Je me débarrasse de tout ce qui n'est pas moi. Vous savez, souvent, nous vivons nos vies pour plaire, impressionner le patron, le premier ministre, le beau-frère, la cousine, les parents, même le pasteur, même s'il est super. Je dois devenir moi. Quand Dieu m'a créé, il a créé moi. Et l'intention de Dieu pour moi, c'est que je devienne moi. Ne laisse jamais personne te définir. Oh, que c'est bon ça. En fait, c'est comme si quelqu'un disait « Ah, toi, Luc Dumont, t'es un chanteur. » C'est vrai, je chante. Mais imagine si je laisse quelqu'un dire « Luc Dumont, t'es un chanteur » et je me laisse définir par ça et je chante. Mais je ne peux pas juste chanter, j'ai des messages à prêcher.
Donc, tu n'es pas qu'un ingénieur, tu n'es pas qu'un architecte, tu n'es pas qu'un plombier, tu n'es pas qu'un entrepreneur, tu es ce que Dieu décide que tu es. Il y a, par exemple, est-ce que je peux prêcher comme je le pense? Il y a des pasteurs qui ne devraient jamais être pasteurs, qui devraient être des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui ne devraient jamais être entrepreneurs, qui devraient être pasteurs, et il y en a qui devraient être les deux. Vous êtes toujours là? Deviens toi! Ta responsabilité, c'est de devenir toi. Quand Dieu t'a créé, il y avait un plan en tête. Quand Dieu a créé le poisson, il s'attendait à ce qu'il nage. Par exemple, disons que vous êtes le concepteur de la voiture. Quand M. Henry Ford a créé la voiture, le Ford, quand il a créé la voiture, pensez-vous quand elle roulait sur l'eau, il dit « Je suis vraiment déçu que ça n'aille pas dans l'eau, cette affaire-là. » Non! Quand il l'a créé, c'était fait pour la route. L'oiseau ne va jamais à l'école d'aviation et le poisson ne va jamais à l'école de natation. Ok, c'est bon. Tu as été créé pour ce que tu es supposé réaliser. En fait, Dieu voulait tellement que tu ne manques pas ton futur qu'il l'a mis à l'intérieur de toi. Ah, c'est bon! Ah. Il y a tout en toi pour devenir toi. Le truc, c'est qu'il y a des choses en toi qui ne sont pas nécessitées dans cette saison. Donc, tu avances dans la vie, et là, tu arrives dans une autre saison, et tout à coup, il y a quelque chose qui est manifesté de nouveau, qui était déjà en toi, mais qui était en attente pour cette saison, et il y a quelque chose qui est moins nécessaire. Et c'est pour ça qu'au fil des saisons, on découvre des choses. C'est pour ça que tu ne peux pas laisser quelqu'un te définir. Ce n'est pas parce qu'il ne voit pas en ce moment ce qu'il y a en toi que ce n'est pas en toi. Oh, que c'est bon. Goliath faisait partie de l'infanterie. L'infanterie, c'était l'armée de terre, les boucliers, les épées. Si David va affronter Goliath dans un couloir qui n'est pas le sien, il est fait. Mais David, lui, fait partie de l'artillerie. L'artillerie, c'est les archers et les lanceurs de pierre. Vous devez savoir que les lanceurs de pierre, ils ont découvert des peintures médiévales où on voit sur des murs, appelle ça en anglais des slingers. Ils lançaient des pierres et on voit sur les dessins envoyer des pierres dans le ciel et tuer des oiseaux dans le ciel. Tellement c'était une arme extrêmement dangereuse. Donc, David ne va pas aller dans un couloir qui n'est pas le sien. L'infanterie est faite. Ce n'est pas sa place, l'infanterie. Sa place, c'est l'artillerie. Et dans nos églises, c'est souvent comme ça. Dans nos églises, il y a des gens qui sont des grands cœurs extraordinaires. Tu n'es pas dans le bon couloir. La vie que tu as en ce moment, ce n'est pas ce que Dieu avait en tête. Est-ce que je peux prêcher comme je le pense? En fait, j'ai déjà dit ici, mais je le répète. Qu'est-ce qu'un surfeur fait dans le désert du Sahara? Qu'est-ce qu'un alpiniste fait dans les prairies du Manitoba? Qu'est-ce qu'un artiste fait dans une usine? Qu'est-ce qu'un aigle fait dans une cage? Est-ce que je peux continuer? Si tu es un artiste, n'essaie pas d'être un administrateur. Si tu es un hyperactif, sors de ton bureau. Si tu es un solitaire, trouve-toi un job dans un bureau. Si tu es un sédentaire, arrête de voyager. Et si tu es un voyageur, voyage! Deviens-toi! C'est le genre de message que j'aimerais entendre, ça. Ce matin, il va y avoir des shifts. Je déclare sur ta vie, tu es devenu ancien, maintenant on va voir le nouveau, le toi. Si tout le monde dans cette salle ce matin devenait lui-même, on bouleverse la place. Mes amis, j'ai hâte de vous découvrir. Y a-t-il quelque chose de plus beau que tu découvres quelqu'un? Enfin! Moi, des fois, je vois des gens comme ça dans mes tournées, dans mes voyages. Des fois, certaines personnes, je dis, enfin! Ça fait 10 ans que je le sais, enfin, t'es devenu toi! Et c'est entre vous, ce matin, j'ai hâte de vous dire, enfin! Cette salle est remplie de trésors extraordinaires.
Tourne-toi vers ton voisin et dis « Salut mon trésor ». Amen. Alléluia. Troisième élément qui nous permet de devenir des exponentialistes, devenir exactement ce que Dieu veut que nous soyons, c'est deviens l'entrepreneur de ta destinée. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Deviens l'entrepreneur de ta destinée. Matthieu, le troisième plus beau nom dans la Bible, après Jésus, Luc, Matthieu, chapitre 7. Matthieu, mon ami, je t'aime. Trouve ton couloir, numéro 3. Matthieu, chapitre 7, verset 13. Entrez dans la porte étroite. Deviens l'entrepreneur de ta destinée. Quand Jésus dit « entrer », dans le grec, c'est le mot « ezerkomai ». Ezerkomai, ça veut dire entrer dans un projet important, entrer dans une destinée ou atteindre quelque chose. La personne qui va attraper ça ce matin, ta vie change pour toujours. Écoutez bien ceci. Le but, quand le bébé sort du ventre de la mère, automatiquement, il y a un projet. Le but de notre vie, c'est de réaliser le projet de Dieu pour nous. Il y a un projet de Dieu pour chaque personne dans cette salle, peu importe votre nationalité, peu importe d'où vous venez, peu importe votre âge, peu importe votre situation financière, peu importe tout. Il y a, même si tu es dans le milieu d'une catastrophe épouvantable, il y a encore un projet. Il y a toujours eu un projet. Et le projet est toujours là. Dieu ne dit pas, lui, c'est trop compliqué, je lâche le projet. Jésus dit, entrez dans le projet ezerkomai. Entrez. En fait, ce matin, je déclare par la foi l'entrée. Bienvenue. À certains d'entre vous, j'ai envie de vous prendre dans mes bras et dire bienvenue. Bienvenue dans le projet. Le projet commence ou recommence aujourd'hui. Et il dit, entrez dans la porte. Là, c'est bon. La porte dans le grec parle de la porte de sortie d'une prison, comme d'un donjon à l'époque. C'est entrer, en fait, c'est la porte de la liberté. Entrer dans un projet important qui passe par la porte de sortie qui mène à la liberté. Oh, c'est bon. En fait, si tu veux être certain d'être dans le projet de Dieu pour ta vie, ça doit impliquer freedom, ça doit impliquer la liberté. Dieu n'a jamais un projet de prison pour toi. Il a un projet de liberté. C'est pour ça qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra. C'est pour ça que tout ce que j'enseigne depuis tout à l'heure, si Jésus n'est pas au centre de cette équation, c'est vain. Mais si Jésus est dans le projet, si Jésus est au centre, entrez dans ce que Jésus veut, tu es condamné à réussir. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu commence est déjà terminé. Ça, c'est une des plus grandes affaires que j'ai compris dans ma vie. En fait, en devenant l'entrepreneur de ta destinée, prenez un entrepreneur en construction, par exemple, qui arrive sur un chantier. Il y a tous les employés. Il n'y a aucun entrepreneur qui va commencer un projet improvisé. OK, là, les gars, as-tu une idée, toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben là, fais un trou, là. Non, il y a un plan d'architecte avec les permis, tout est fini. Quand on commence, on sait déjà que le pont Champlain, il va y avoir un poteau là, il va y avoir telle affaire là, c'est fini, et ça va être prêt normalement autour de cette date. C'est la même chose avec l'ultime architecte céleste. Quand il commence quelque chose, c'est fini. Donc, quand tu entreprends le projet, je dis bien le projet de Dieu, tu te lances dans quelque chose déjà fini. Donc, ça veut dire que
Quand je commence les études, le doctorat est déjà fini. Quand je commence l'entreprise, c'est déjà fini. Quand j'écris la première chanson, les 15 albums sont déjà finis. Quand je fais la pelletée de terre, je commence l'église, c'est déjà fini. Donc, si aujourd'hui, il manque d'argent, il manque de ressources, c'est compliqué, je me fais abandonner, je me fais trahir, c'est compliqué, c'est dur, je suis découragé, ça ne change rien au fait que le projet est fini. C'est pour ça que tu ne peux pas laisser tomber. Quand il dit « entrer par la porte étroite », le mot « étroit », c'est un des plus beaux mots. Le mot « étroit », dans le grec, c'est le mot que je n'ai pas ici dans mes notes, mais ça veut dire « approuvé ». Entrer par la porte approuvée. L'un des meilleurs feelings que tu peux avoir dans ta vie quand tu vas à la banque, c'est quand le banquier t'appelle une semaine plus tard pour te dire « Bonjour, monsieur, je vous appelle pour vous dire que votre prêt est approuvé. » Si le banquier voyait ce qui se passe au bout du téléphone, Et moi, je me souviens, quand j'avais été approuvé pour acheter une maison, un truc de fou, le banquier t'appelle, il dit « Bonjour, je vous annonce que vous êtes approuvé pour aller jusqu'à ce montant. » Quand je suis allé pour acheter, si tu es un king, tu rentres dans la maison, en fait, tu rouvres la porte, tu rentres, tu as envie de dire en entrant, juste en passant, je suis approuvé. Vous allez me changer les armoires, je suis approuvé. En fait, c'est que tu sais en entrant que tu peux. Tu es approuvé, donc c'est fait. Je suis approuvé. Donc, peu importe, c'est approuvé. Tu peux être tout ce que tu veux, c'est approuvé. Eh bien, j'aimerais vous annoncer ce matin que quand tu entres dans le projet important, par la porte de sortie de la liberté, qui est le projet de Jésus pour toi, tu te lances dans quelque chose d'approuvé. Ton diplôme est approuvé, ton ministère est approuvé, ton entreprise est approuvée, ta carrière est approuvée, tes plans sont approuvés. Normalement, il y a eu des éclats d'amen, mais c'est pas grave. C'est pour ça, mes amis, qu'on a besoin de revenir à ce que Dieu veut pour nous. Deviens un entrepreneur de ta destinée. Le problème, c'est que les chrétiens prient trop. Oh. Là, quelqu'un prend cette phrase-là, met ça sur YouTube, c'est viral et là, personne ne comprend rien. Les chrétiens prient trop. C'est-à-dire qu'on prie « Seigneur, Seigneur, donne-nous des tables, des chaises. » Et là, on fait un jeûne de 40 jours. Des tables au nom de Jésus, des chaises au nom de Jésus. Seigneur, donne-nous des tables. On prie, on jeûne, on chasse tous les démons possibles. Chaises, des... Et t'as l'autre gars à côté, lui, qui prie pas. Puis il y a plein de tables, plein de chaises. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, Dieu... Oh, ça va être bon. Dieu ne donne pas les tables et les chaises. Dieu donne les arbres et avec les arbres, on fait les tables et les chaises. On entreprend, il y a un arbre. J'ai reçu une vision de Dieu. J'ai un plan et je construis, je coupe l'arbre, je travaille. Et tout à coup, pouf, il y a une chaise qui apparaît. Mes amis, on a besoin de commencer à entreprendre le projet de Dieu. Je m'inscris à l'université, je démarre le projet, je prends un cours de guitare, je vais... Entrepreneur de ma destinée, je construis ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu m'a confié. Ce matin, il y a sur chaque personne ici dans ce lieu un projet de Dieu qui n'attend qu'à être révélé. Il n'y a rien de plus beau qu'un projet qui vient à existence. Et je veux déclarer dans le nom de Jésus, j'appelle à l'existence les projets de Dieu dans cette place ce matin. Si tout le monde ici réalise le projet de Dieu pour sa vie, l'Église est bouleversée. Écoutez bien ceci. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. C'est très puissant. Ton projet débloque le projet d'un autre. Écoutez bien ceci. C'est très, 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 très bon. Le problème quand tu prêches, c'est que tu sais déjà le punch. Ça ne va pas assez vite.
En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est connecter nos pensées avec le peuple et tout le monde comprendrait, on retournerait chez nous, ça serait plus simple. Écoutez bien ceci. Ton projet fait partie d'un autre projet, qui active un autre projet. La raison pour laquelle certaines personnes dans cette salle ce matin, votre projet est bloqué, c'est qu'en ce moment, il y a des gens qui ne font pas leur projet. Je m'explique. C'est qu'en fait, tout est interrelié. Il y a quelque temps de ça, je suis tombé sur un vieux livre qui s'appelle « La croix et le poignard », écrit par David Wilkerson dans les années 50, à l'époque de Jocelyn. Et je t'aime, Jocelyn. Écoutez bien ceci. Et en lisant le livre, en fait, je l'ai comme relu en diagonale rapidement, je connais déjà l'histoire. Et j'ai été touché profondément parce que j'ai réalisé que je suis un produit dérivé de la croix et le poignard. Je m'explique. Ce que vous devez comprendre, et c'est très, très puissant, la destinée, c'est de devenir une solution. Ta destinée n'est pas pour toi, elle est pour les autres. Je ne sais pas, moi, ces gens d'affaires, je serais assis dans la salle, je serais hystérique. Quand Dieu t'a créé, chaque personne ici, il t'a créé avec l'idée d'être une solution pour quelqu'un. Ta vie, c'est une solution pour des personnes. Écoutez bien ceci. Les gens, à part ceux qui t'aiment vraiment autour de toi, le reste de la population mondiale se fiche de nous. Moi, si je sors dans la rue, je commence à marcher, personne se tourne, les gens se fichent de moi jusqu'à ce que je devienne une solution pour leurs problèmes. Par exemple, tu es au centre commercial, puis tu croises un monsieur en passant, tu te fiches de lui. Quand je dis ficher, ça ne veut pas dire de mépriser, c'est juste qu'il n'est pas dans ta vie. Jusqu'au moment où tu as un méchant mal de dents et tu apprends que lui est dentiste. Tout à coup, il devient important dans ta vie. Vous me suivez? Donc, la croix et le poignard, je n'ai pas oublié. David Wilkerson est un pasteur en Pennsylvanie, dans un bled perdu en Pennsylvanie. La vérité, c'est qu'on se fiche de lui. Pourquoi on se fiche de lui? C'est que c'est un pasteur en Pennsylvanie, probablement un bon pasteur, mais le problème, c'est qu'il y a des milliers de bons pasteurs. Pourquoi on l'inviterait au Québec plus qu'un autre? La seule différence, c'est que David Wilkerson, Dieu, à un moment donné, lui a parlé d'aller impacter, lui a donné un projet d'aller impacter les toxicomanes, les gangs dans les rues de New York. Tout à coup, l'inconnu de Pennsylvanie part, s'en va dans les rues de New York et commence à évangéliser. Il y a un gars qui se convertit qui s'appelle Nicky Cruz, que je crois que vous avez déjà eu ici à l'Église Nouvelle Vie. Nicky Cruz ne viendra jamais ici, à moins que David Wilkerson accomplisse son projet. C'est pas fini. Non, Nicky Cruz se convertit, chef de gang, il part Teen Challenge, il crie la croix, le poignard, paf, ils font un film. Et là, David Wilkerson est propulsé dans les nations. Tout à coup, ça nous intéresse de l'avoir au Québec. Et là, tout à coup, on l'invite au Québec. Ça nous prend un traducteur. Il y a un gars qui s'appelle Claude Hood qui est bon pour traduire. Et Claude Hood, pasteur Claude Hood, se connecte avec David Wilkerson. Bang! Pasteur Claude Hood est activé dans son projet. Et là, tout à coup, il accouche de nouvelle vie. Si pasteur Claude Hood ne fait pas le projet de sa destinée, il y a une méchante gang ici au chômage. Là, c'est pas fini. Ce soir, là, pasteur Claude Hood traduit David Wilkerson. Dans la salle, il y a un gars qui s'appelle Luc Dumont. Luc Dumont est impacté par le message. Luc Dumont donne sa vie à Dieu. Il se connecte avec Claude Hood. Son projet est compatible et bang! Et là, c'est pas fini. Là, Luc Dumont et Claude Hood s'en vont en Europe. Et là, alors qu'ils sont en Europe, bang, Sébastien Korn est activé. Bang, Dan Newton est activé. Ils ont un projet. Ils viennent ici. Vivent leur projet. Bang, ils sont activés.
Ensuite, Luc Dumont va en Europe. Il y a un samedi soir, à minuit, je mange du McDo. C'est la seule affaire qui est ouverte à minuit. Avec Sandra Kouame et sa famille. Et tout à coup, Sandra dit, j'ai un projet. Je veux venir au Canada et je veux chanter pour le Seigneur. J'étais rempli de doutes. J'ai revu Sandra ici au Québec. J'oublierai jamais ce moment, j'enseignais à ITF. Sandra vient me voir. J'ai dit, c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu veux faire pour le Seigneur? Elle dit, je veux faire exactement la même chose que toi. J'ai dit, ouais. Et quand j'ai vu Sandra commencer à chanter, écrire des chants et tout ça, au mois de novembre cette année, je suis allé prêcher, l'année passée, je suis allé prêcher à Impact. J'ai vu Sandra et j'ai dit, Sandra, tu as dit que tu voulais faire la même chose que moi et tu chantes, mais il te manque quelque chose de majeur. Il faut prêcher. Tu prêcheras. Vendredi, il y a 2 jours, elle a prêché à Impact. Si toutes ces personnes ne font pas leur projet, il n'y a pas l'Église Momentum en France. Il n'y a pas un David Potier qui part de Sherbrooke et qui vient ici et qui ensuite part à Montréal, partir chapelle 1, chapelle 2, chapelle 3. Tout est connecté. C'est pour ça que je suis obligé, Stéphanie, je suis obligé de faire mon projet. Tu dois faire ton projet. Toutes les femmes, j'étais en Suisse en même temps qu'elle, il y a même des gens qui devaient venir à mon événement, qui sont allés à son événement. Comment concurrencer Stéphanie? Je les ai suppliés, j'ai même offert des livres gratuits pour tout le monde, mais ils sont allés à Stéphanie quand même. Toutes les femmes de la francophonie qui sont activées et qui croient qu'une femme peut être une femme de Dieu et se tenir et faire des choses qui ne seraient pas si tu ne vivais pas ton projet. Mathieu Blairy. C'est fou! Ce matin, mes amis, en fait, c'est un genre d'hémorragie qui finit plus. Moi, j'aime ça, les hémorragies de Dieu. Des projets qui conduisent à la gloire, à la bénédiction, à la gloire, à la destinée. C'est impératif. Je dois devenir l'entrepreneur de ma destinée. Je dois construire ce que Dieu m'a donné. Je dois devenir ce que Dieu m'appelle à devenir. Je dois déployer mes ailes. Je dois décoller. Je dois le vivre. Je vais terminer ce matin en vous troublant bien comme il faut. Et je serai réinvité dans 1 mois. Je vais vous troubler bien comme il faut ce matin. Est-ce que je peux prêcher comme je le pense? Vous allez peut-être regretter que j'aie dit ça. Écoutez bien ceci. La vie est courte. 1, 2. La vie est courte. De 0 à 18, il ne se passe pas grand-chose. Ne disons pas à ceux qui ont en bas de 18 ans, si vous avez en bas de 18 ans, Jésus vous aime, mais entre 0 et 18, tu vas au McDo, tu fais le Nintendo et tu te prépares à la vie. Ça commence à être intéressant autour de 18. 18-20, tu commences à entrer dans des affaires de destinée. Tu prends des choix de destinée, tout ça devient intéressant. 18-20 ans. Disons qu'on se rend tous jusqu'à l'âge de 100 ans. Avec la science, tout ça, on se rend jusqu'à l'âge de 100 ans. On est d'accord pour dire qu'à partir de 90-95, ça devient plus calme. Donc, j'ai une fenêtre entre 20 et 80-90. Une fenêtre de 70-80 ans pour accomplir le projet de Dieu. Certains d'entre nous, il est temps qu'on commence. Quoi qu'il arrive, on va tous se rendre à 100. Puis après ça, c'est l'éternité. Ne décevez pas le vous du futur. Imaginez ce matin, imaginez que votre vous de 99 ans vient vous rendre visite ce matin.
votre vous si vous, à 99, il vous rend visite ce matin, est-ce qu'il vous féliciterait en vous disant « Lâche pas, si tu continues comme ça, le reste va être glorieux. » Ou bien il vous giflerait « Arrête! » Ou bien il vous dirait « Quand est-ce que tu vas commencer? J'ai vécu tout ça à cause de ce que tu as fait là. » Je ne veux pas décevoir le moi de 99 ans. Je veux que le moi de 99 ans dise « Je suis fatigué, mais tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as tout donné, j'ai aucun regret, on a vécu à fond. Je vais vivre jusqu'à ce que je meure. » Alors ce matin, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut décider ce matin de devenir tout ce que Dieu nous appelle à devenir. Alors, si vous voulez bien, on va juste pencher nos têtes, fermer les yeux. On va terminer par la prière ce matin. Quelle matinée importante! Quelle matinée importante! Ce matin, Jésus doit être au centre de l'équation. Entrer dans la porte, par la porte. Jésus est la porte, Jésus est le chemin. Sans Jésus dans l'équation, bonne chance. Mais si Jésus est dans l'équation, le chemin est extraordinaire. Alors ce matin, j'aimerais lancer une invitation pour toutes les personnes qui sont avec nous de prendre la décision d'impliquer Jésus dans le projet. Je ne dis pas de venir à l'Église Nouvelle Vie. Je parle d'impliquer Jésus dans le projet. Tu peux venir à l'Église toutes les semaines, c'est bien. Mais Jésus, il y a des gens qui viennent à l'Église, mais Jésus n'est pas dans le projet de leur vie. Je parle ce matin d'impliquer Jésus au centre de ma vie. Je construis ma destinée sur Jésus. C'est lui ma destinée. C'est son plan, c'est son projet. Et je dois, pour accomplir son projet, il doit être au centre. Je dois prendre la porte de la liberté. Alors ce matin, si vous êtes ici pour la première fois ou vous êtes ici depuis des mois, des années, et vous dites, Luc, à partir d'aujourd'hui, je fais de Jésus le centre du projet de ma vie. Je ne veux plus continuer à avancer. Je ne veux plus continuer à construire, à essayer de construire sans Jésus. Je veux que Jésus soit la pierre angulaire, le centre du projet de ma vie. Alors, si c'est ton désir ce matin, dans la simplicité de la famille de Dieu ensemble, je t'invite à simplement lever ta main devant le Roi des Rois ce matin dans cette salle. Tous ceux qui disent, à partir d'aujourd'hui, Jésus va être le centre de mon projet. À partir d'aujourd'hui, je construis sur Jésus, je donne ma vie à Jésus, je me consacre à Jésus, je lui donne tout. Levez votre main partout dans cette salle, ceux qui veulent prendre cette décision. Amen. Dieu voit toutes ces personnes. Wow! Extraordinaire. Ça va être beau dans le futur, ça va être beau. Ce matin, on peut baisser les mains. J'aimerais lancer une invitation pour toutes les personnes. Je crois que ce matin, c'est fort, c'est puissant. Je crois qu'il y a des gens ce matin qui prennent la décision. À partir d'aujourd'hui, je change de projet. Je quitte mes projets, je quitte mon projet et je prends son projet. Même si c'est dur, même si ça fait peur, je veux entrer dans le projet déjà terminé. Je suis prêt ce matin à le faire. Je suis prêt à réaliser la destinée de Dieu. Je suis prêt à réaliser le plan de Dieu. Je suis prêt à faire la volonté de Dieu. Je suis prêt à aller là où Dieu veut que j'aille. S'il faut déménager, on va déménager. S'il faut changer d'horaire, on va changer d'horaire. S'il faut changer de géographie, on va changer de géographie. S'il faut changer de ministère, changer de carrière, peu importe, je suis prêt à vivre le projet de Dieu. Je n'ai plus de temps à perdre. Alors, s'il y a des gens ce matin qui disent « Luc, je prends la décision, c'est ma décision dans mon cœur pour la gloire de Dieu. Je vais devenir le reflet, je vais devenir une solution. J'ai été créé pour être une solution, je vais devenir une solution. Et la réalisation de ce que Dieu a pour moi va activer les autres autour de moi. Je suis prêt. » Ceux qui sont prêts ce matin, levez votre main devant le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant. J'entre dans la porte. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux prier pour toutes les personnes qui ont besoin de se débarrasser d'une armure qui n'est pas la leur. On vous a imposé une armure. On vous a imposé une vie. On vous a écrasé. On vous a défini. Mais ce matin, vous dites, Luc, je vais devenir moi. Il me reste 1 an, 10 ans, 50 ans, 70 ans à vivre, peu importe. Mais pour le reste de ma vie, je vais être moi. Je vais porter mon armure, celle que Dieu
a créé pour moi. Je vais quitter l'arbre et je vais plonger dans l'eau s'il le faut. Je deviens moi. Alors tous ceux, ce matin, qui ont besoin de se débarrasser d'une armure qui n'est pas la leur, je vous invite à lever vos mains devant le Seigneur partout dans cette salle. Alléluia. Et finalement, je veux prier pour toutes les personnes qui sont dans un état de faiblesse et qui ont laissé la faiblesse dominer dans leur vie. Et qui disent, Luc, à partir d'aujourd'hui, ma faiblesse va devenir une force. Je ne laisserai pas la faiblesse m'écraser. Ma force est dans cette faiblesse. Je suis prêt à partir d'aujourd'hui de chercher et de trouver et de maximiser la force de ma faiblesse. Levons notre main devant le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, si vous voulez bien? Voici ce qu'on va faire. Sandra va nous conduire dans son chant. C'est un chant qu'elle a écrit fantastique, qui va tellement bien avec le message. Et ce matin, j'aimerais vous inviter, toutes les personnes qui ont levé la main, j'aimerais sceller ce moment que nous avons ensemble par juste un moment de prière ici. Ensuite, je vais vous libérer pour que vous puissiez partir chez vous. Mais ce matin, c'est difficile pour moi de juste terminer sans sceller ce moment de destinée. Alors, tous ceux qui ont levé la main, peu importe la raison, c'est entre vous et Dieu, mais je vous invite à quitter votre place maintenant et à venir ici. Venez activer le plan de Dieu pour votre vie. Venez, on fait une déclaration devant le roi des rois. Jésus sera le centre de l'équation. Jésus sera au centre et je ferai le projet de Dieu. N'hésitez pas à vous approcher maintenant alors que l'équipe de louange nous conduit. On va adorer le roi des rois et on va sceller dans la prière ce que Dieu veut faire. Alléluia! Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus.